Bonjour à tous, je suis Johan Lemort et je vous présente Les Petites Histoires de l'USAP, un podcast produit par votre journal L'Indépendant. En 120 ans d'existence, notre équipe de l'USAP peut se targuer d'avoir eu dans ses différentes équipes une centaine de joueurs d'exception, toute époque confondue. L'épisode du jour est consacré à l'un d'entre eux. Jean Gallia est un joueur de rugby à 15, sportif accompli, également dirigeant et promoteur du rugby à 13. Selon l'histoire, il aurait porté les couleurs perpignanaises avant son passage à Quillan et au club athlétique Villeneuvois 15. Jean Gallia est né le 29 mars 1905 à Y-sur-Tête, dans nos Pyrénées-Orientales. Fils de maraîcher, il se montre plutôt doué dans de nombreux sports, comme par exemple l'aviron. On sait que Gallia a porté les couleurs de l'USAP lors de sa jeunesse, mais à aujourd'hui, aucune source ne peut donner fiablement les dates à laquelle il a porté le maillot, combien de saisons, ni même ses statistiques sous les couleurs perpignanaises. Toutefois, on sait qu'il a effectué son service militaire à Toulouse entre 1924 et 1927. Ce solide gaillard d'1m80 pour 1m85 sera sacré champion de France amateur de boxe anglaise catégorie poids lourd en 1929. Il a alors 24 ans. Seconde ligne au rugby à 15, il est joueur de l'US Quillan lors de la période dorée du club qui dispute entre 1928 et 1930 3 finales consécutives du championnat national. Gallia en remporte une face à Lézignan au stade des Ponts Jumeaux de Toulouse. L'équipe est à l'époque entraînée par un ancien joueur bien connu dans les Pyrénées-Orientales, le Catalan Gilbert Brutus. Avant de talent, il est sélectionné à 20 reprises en équipe de France de rugby à 15 entre 1927 et 1931, où il marque 3 essais. Cette équipe battra pour la première fois de son histoire les Anglais en 1927 et les Irlandais en 1928, avant de finir 2 fois de suite deuxième du tournoi des 5 nations durant les saisons 1929-1930 et 1930-1931. À cette époque, Jean Gallia est au sommet de son rugby. Il en écrit même un livre en 1931 intitulé sobrement « Le rugby » en compagnie de Géo Villetan, un auteur apparemment rompu à l'exercice de l'écriture de livres sportifs. Dès 1930-31, celui qu'on appelle Monsieur Jean part à Villeneuve-sur-Lot où il sera capitaine du 15 CAV, le club athlétique villeneuvois, jusqu'en 1933. Alors considéré par les Britanniques comme le meilleur avant d'Europe du rugby à 15, il est radié par la FFR pour une sombre histoire de transfert. Après être tombé sous le charme lors d'un premier match de jeu à 13 quelques mois avant sa radiation, il prend sa revanche en 1934, où il crée la première équipe de 13 françaises qui l'emmène pour une tournée en Angleterre, les Gallia's Boys, que l'on appelle aussi les pionniers, une sélection de joueurs en délicatesse avec le monde quinziste, ou recrutés pour l'occasion. S'en suivra alors pour Gallia une seconde carrière en jeu à 13, en tant que joueur, capitaine et entraîneur du sport athlétique villeneuvois. Il sera également international, directeur de la Fédération de rugby à 13, entraîneur de l'équipe de France ou du Toulouse Olympique 13. Il décède le 17 janvier 1949 à 43 ans, suite à des problèmes cardiaques. Même si son passage à l'USAP reste un peu flou au niveau des dates, des statistiques et de son vrai rôle au sein du club, on sait que c'est l'USAP qui a transmis à Jean Gallia le goût et les valeurs de l'Ovalie. Le natif d'Y-sur-Tête restera éternellement un personnage fort du rugby catalan, que ce soit dans son palmarès à 15 ou par l'influence qu'il a pu avoir sur le développement du rugby à 13. Vous avez écouté les petites histoires de l'USAP qui font la grandeur de notre club, une émission produite par votre quotidien L'Indépendant. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast. Vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer
et Apple Podcast. Je suis Johan Lemort et je vous dis à bientôt pour un nouveau récit.